Hello, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope sentimental de ces derniers jours du mois d'avril. Quoi de neuf pour vous, les signes de feu, pour les jours qui viennent dans le sentimental et les jours, voire les semaines qui arrivent? À quoi vous pouvez vous attendre? Je vous ai déjà filmé la guidance du bélier, d'accord? Là, c'est la deuxième partie, donc deuxième vidéo, parce que j'ai beaucoup parlé pour le bélier. On s'intéresse maintenant au signe du lion. Lion et uniquement lion pour le sentimental, s'il vous plaît. Quoi de neuf dans le sentimental? Qu'est-ce qui vient vers vous, les lions? Ok, c'est parti. Allez, quoi de neuf pour les lions dans le domaine sentimental? Lion, je vous encourage, comme tous les autres signes d'ailleurs, à regarder vos guidances générales du mois d'avril. Lion et uniquement lion, s'il vous plaît. Lion et uniquement lion pour le sentimental, s'il vous plaît. À prendre. Oh, oh, ok. Je ris toute seule. J'ai vu quelque chose qui m'étonne absolument pas du tout. Ok, c'est parti pour mes chers lions. Prenez de la hauteur par rapport au message. Tout le monde ne se trouve pas dans la même situation. Je viens de finir le tirage des béliers qui est vraiment, c'est une situation particulière. Donc ça va concerner une catégorie de béliers ou de personnes qui regardent pour des béliers, mais pas pour tout le monde, c'est pas possible. D'accord? Alors Lion, qu'est-ce qu'on me donne pour vous? Lion, on vous demande de vous calmer. D'accord? J'ai de la découverte, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, hein, d'accord? Moi, je ressens surtout sur vous, mais vous avez pu découvrir quelque chose qui, pour moi, avait lieu depuis longtemps. On ne me dit pas quoi forcément. C'est découvrir des vérités cachées, d'accord? J'ai une espèce d'éclair de lucidité. Vous rendre compte d'une situation depuis longtemps. Ouvrir les yeux aussi, hein. C'est pas juste qu'on vous ment, c'est vous aussi qui ouvrez les yeux sur une situation et ça vous fait mal, ça vous énerve, peut-être même que vous êtes en colère contre vous-même. En tout cas, j'ai cette notion de colère là ici et aussi d'éclair de lucidité. On vous dit que c'est un mal pour un bien parce que peut-être que vous aviez vous étiez endormi entre guillemets depuis trop longtemps. C'est ce que j'entends ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? Il y a des choix à faire, hein, d'accord? Maintenant, vous savez, c'est à vous de faire les choix. N'attendez pas que les choix se fassent à votre place. Qu'est-ce qu'on me donne pour les lions? Ouais. J'ai cette notion de... Je me rends compte que je me suis trompée, je suis en colère. En colère contre ceux en face de moi. La personne ou les personnes en face de moi et en colère contre moi-même. C'est ce que je ressens. Ouais. Pour moi, il y a des informations qui sont venues à vous. Hein, d'accord? Des choses qui ne vous ont pas fait plaisir. Mais qui sont arrivées, ont été découvertes à ce moment-là. Ça peut être des messages que vous avez lus, ça peut être des personnes qui sont venues vous répéter des choses, ça peut être des révélations faites par la personne de votre cœur aussi qui ne vous ont pas plu, d'accord? Des vérités pour moi qui ne plaisent pas mais qui ont été dévoilées à ce moment précis, qui existaient depuis longtemps, qui ont été dévoilées maintenant parce que c'est nécessaire pour que vous puissiez avancer dans votre vie et faire les bons choix. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? Ouais. On parle de quelqu'un qui aurait dû vous dire certaines choses depuis longtemps, mais qui ne l'avait pas fait. Et peut-être vous avez découvert par vous-même qu'on est venu vous raconter et ça passe pas du tout. Ok. Bah alors, mes signes de feu là. Waouh. Ouais, pour moi, il y a des choses qui ont été cachées pendant longtemps. Ça peut être vous qui avez caché des choses à quelqu'un et on vous dit, si vous cachez des choses à quelqu'un, attention, vos jours sont comptés. D'accord?
Il y a quelque chose qui a mis la puce à l'oreille. À partir d'un élément rikiki comme ça, ce qu'on me dit, c'est que de fil en aiguille, on en est venu à assembler, à trouver la pièce manquante du puzzle. Là, on a fait 1 plus 1 égale 2. Ah bon! En fait, c'est ça qui s'est passé. La situation, en fait, elle est comme ça et on me cache ça depuis tant de temps. C'est ce que je ressens ici. Il y a des découvertes là pour certaines personnes. Encore une fois, prenez de la hauteur, prenez de recul. C'est pas tout le monde qui va découvrir qu'on lui ment ou qu'on... D'accord? Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, on parle de situation du passé. Ça peut être quelqu'un qui... alors, j'ai plusieurs choses ici. Pour les personnes qui sont déjà en couple, j'ai peu de personnes qui sont vraiment en couple qui regardent, qui regardent les vidéos. Ne me demandez pas comment je sais, mais c'est... Voilà. Il y a peu de personnes qui sont vraiment en couple officiellement. Dans une infime partie d'entre vous là qui me regardez, il y a une partie là donc qui est en couple. On me parle de quelqu'un qui a pu rester en contact, reprendre contact avec un ex ou une ex, d'accord? Quelqu'un qu'on connaissait déjà depuis longtemps. C'est soit vous, soit l'autre personne. J'ai une découverte là-dessus et on s'est rendu compte qu'il y avait anguille sous roche. Je ne ressens pas, autant sur la reprise de conversation, de contact, de messages échangés de façon peut-être même régulière, là où le sens, pour moi, il y a un sentiment de trahison là-dessus, mais qu'il y ait eu relation vraiment, je ne ressens pas ça. Mais vous êtes en droit de douter parce qu'on vous a caché des choses. Et de toute façon, le fait de mentir déjà, ça va pas, c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a une personne qui a eu tort dans le fait de mentir ici, sur des conversations pour moi, des messages échangés avec quelqu'un de son passé. Intéressant. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres messages pour ces mêmes personnes ou d'autres personnes qui ne sont pas dans la même situation? Allez. Il y a une réunion qui se prépare. Donc, c'est ce que... non, c'est pas ce que j'avais vu tout à l'heure, mais je l'ai vu dans le tarot, que je n'ai pas encore posé. C'est le message que je reçois ici. Il y a des réunions qui se préparent, une ouverture. Par contre, c'est l'ouverture pour pouvoir mettre carte sur table. Que vous vous trouviez dans la situation que je viens de citer ou que vous soyez dans une toute autre situation, d'accord? Parce qu'il n'y a pas qu'un seul message par guidance. Parfois oui et parfois non. Moi, il y a une situation qui mérite d'être réglée, que vous soyez en couple ou non, d'accord? Pour moi, là, il y a l'occasion de se rassembler, de se revoir, ok? Et de mettre les choses au clair, de tirer les choses au clair. Il y a un dénouement. J'ai cette notion de, à partir de maintenant, ça passe ou ça casse. Ça fait longtemps qu'on tourne en rond. Ça peut être des personnes aussi qui se tournent autour depuis longtemps. Ok? Donc, c'est maintenant ou jamais. Donc, c'est maintenant qu'on doit se dire les choses. Moi, dans les énergies qui viennent vers vous, là, il y a une situation où il faudra mettre carte sur table. On se tourne autour, on ne dit pas les choses clairement. Il va falloir être honnête l'un envers l'autre ici pour pouvoir avancer ou pas. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions, s'il vous plaît? On me parle de réussite ici. La réussite, elle s'offre à vous. J'ai une ouverture. Qui dit ouverture dit aussi fermeture en fonction de ce que vous avancez ou pas. Si vous êtes prêt à être dans l'authenticité, j'ai la réussite si vous êtes dans l'authenticité et que vous souhaitez éclaircir les points qui sont troubles, les points qui nécessitent d'être éclaircis. Si vous vous taisez, vous gardez pour vous, pour moi, la réussite n'est pas forcément assurée ici. C'est pour ça qu'on me dit le miroir magique ici c'est positif, mais c'est entre vos mains. C'est ce que vous en faites de ce miroir magique. C'est une ouverture, c'est une porte ouverte. La porte, vous passez par la porte ou vous restez devant ou vous la refermez. Vous faites ce que vous voulez en fait. Vous avez votre libre arbitre ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre?
On me parle, ouais, là ici, ce que je ressentais, hein, on me parle de situations troubles, vous aurez la possibilité, pour moi, d'éclaircir une situation avec quelqu'un où maintenant on est en couple ou on n'est pas en couple. Parce que moi, j'ai quelque chose d'ambigu ici. On ne sait pas trop. Cette personne, peut-être qu'elle est déjà avec quelqu'un, peut-être qu'elle est célibataire mais qu'elle ne veut pas se mettre en couple. Bref, toujours est-il qu'il se passe des choses entre vous. J'ai la sexualité ici. Donc, et ça commence c'est même pas que ça commence, ça a posé pas mal de problèmes. Alors pour certains, ça pose des problèmes depuis un moment. Pour d'autres, ça commence. Il est temps pour les uns et pour les autres d'éclaircir cette situation le plus rapidement possible. Donc la prochaine fois que vous voyez cette personne, parce que vous allez vous voir, hein, il sera question pour moi de sexualité ici. Avant de céder, avant de céder, c'est pas facile. Je me mets à votre place, mais il y a des choses qui nécessitent d'être éclaircies pour que vous sachiez exactement où en est l'autre personne, si vous êtes bien sur la même longueur d'onde ou si vous ne faites pas fausse route. Parce qu'on voit que ça vous tracasse ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? Ouais. Pour moi, il y a... J'en ai un des deux, en tout cas, qui se projette dans une relation différente. Sauf que vous ne pouvez pas vous projeter dans une relation différente sans poser la question à l'autre. Voilà pourquoi on vous demande de mettre les choses au clair avec ce verdict ici. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Je ne peux pas être plus explicite. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? Ouais. C'est le moment, hein. Avec l'argent ici, c'est pas de l'argent forcément ici, c'est une notion de chance, d'opportunité et de moment. Dans la vie, souvent on parle de chance, mais on parle mais on parle moins de moments. Il y a des moments. Il y a des moments où les énergies vous sont favorables. Comme on dit, les vents vous sont favorables pour pouvoir faire certaines choses. Peut-être qu'à certains moments, vous allez démarrer sur une conversation qui sera mal reçue. Il y a des moments qui sont plus favorables. Ici, on vous dit que dans les semaines qui viennent, ça sera favorable pour la discussion, pour entendre certaines vérités, pour faire des compromis. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme message? On me parle encore d'ouverture. Hein? C'est maintenant. Cette relation qui, pour moi, peut être fusionnelle, il y a une complicité, etc. Mais qui, pour l'instant, est plus basée sur des moments d'intimité, peut-être du charnel pour certains d'entre vous. Ça prend beaucoup plus de place que le fait de peut-être avoir des activités, être en couple officiellement, etc. Peut-être que ça ne vous intéressait pas au début, mais pour moi, c'est en train de changer. Ok. Il y a une ouverture. On vous dit que en parlant, aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire basculer cette relation dans quelque chose de plus concret, quelque chose de plus vivant, si j'ose dire. C'est ce que j'entends ici. Waouh, c'est un super message ça, les lions. J'entends, certains d'entre vous pouvez être terrorisés à l'idée de parler, de perdre cette personne, mais vous avez besoin. Peu importe l'issue de la conversation, on vous dit que ce qui vient derrière cette conversation, même si cette personne vous dit non, on n'est pas sur la même longueur d'onde, en fait, il y a que du positif derrière. J'ai une notion de famille, hein, d'entourage autour de cette personne-là quand même. Ça peut être quelqu'un qui passe beaucoup de temps avec ses amis, beaucoup de temps avec son entourage, etc. Ça peut être quelqu'un qui a déjà été en couple, qui a des enfants. Donc, c'est compliqué de se projeter dans une relation. J'ai quelqu'un qui, effectivement, peut se projeter dans des bons moments passés par-ci, par-là avec quelqu'un, mais dans une véritable vie de couple. Pas forcément sous le même toit, mais dans une relation officielle, c'est un petit peu compliqué. Maintenant, c'est pas fermé, d'accord ? Donc, on vous dit que c'est maintenant qu'il faut discuter de ça pour aussi laisser le temps à la personne de s'organiser et d'y réfléchir. Ok. Moi, j'aime bien votre message. Parce que, bon, je ne suis pas dans votre situation et j'ai le recul nécessaire et pour moi, c'est un bon message. Pour vous,
Peut-être vous semblez, vous n'allez pas forcément être content, mais pour moi, c'est un excellent message. Parce que j'ai quelqu'un qui va entendre ce que vous allez lui dire. C'est ce qu'on me donne ici. Les vents sont favorables. L'univers vous dit, pas, tu peux parler maintenant. On va t'entendre. C'est ce que j'entends. Ouais. J'ai quelqu'un qui est dans la fuite. Et surtout, moi, pour vous, alors autant sur les autres, j'ai des personnes qui sont dans la fuite. Pour ne pas que cette personne soit dans la fuite, on vous dit à vous d'arrêter d'être dans la fuite. La première personne qui fuit, c'est vous, là, ici. Vous fuyez une conversation, vous ne voulez pas dire vraiment vos intentions. Ouais, mais je vais le faire fuir, je vais la faire fuir. Non, 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 non. Il faut parler. D'accord? Vous allez savoir trouver les mots et vous allez être guidé et on va vous entendre. Cessez d'être dans la fuite. C'est à vous qu'on parle là, ici. Pour ne pas derrière vous retrouver avec quelqu'un qui vous fuit. Ok? Ça peut être quelqu'un que vous connaissiez déjà, quelqu'un de votre passé aussi. Et j'ai un autre message là. J'ai le message que ça, par contre, c'est autre chose. On me parle de quelqu'un qui est coincé dans une situation parce que cette personne, elle a été découverte pour moi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui revient ici. Il y a quelqu'un du passé qui est revenu dans la vie d'une personne, dans votre vie à vous, dans la vie de votre autre. Et on ne vous l'a pas dit. Pour moi, on voulait peut-être s'en sortir sans rien dire, etc. Puis, vip, on a été démasqué et on ne peut plus aller nulle part. Il n'y a pas d'issue de secours ici, on est obligé d'affronter, ok? C'est quelqu'un qu'on a pu quitter il y a longtemps et on est bloqué dans cette situation-là. Je ressens pas qu'il y ait vraiment de relation entre cette personne et la personne du passé, mais il y a quelque chose de trouble. Et pourquoi on ne l'a pas dit? Et pourquoi est-ce qu'on continue à parler à cette personne? Il y a quelque chose qu'il faut éclaircir ici. Alors, j'en ai pris 4. Ouais, j'ai quelqu'un qui s'est fait assommer ici. J'ai quelqu'un qui s'est fait attraper, tout simplement. Il n'y a plus besoin de s'enfuir, de se cacher ici pour moi. On s'est fait attraper. Ouais. Ce que je ressens, c'est que par rapport à cette personne du passé, là, il y a beaucoup de blessures. Il y a des choses qui n'ont pas été cicatrisées. C'est possible aussi, enfin, c'est pas possible ce que je ressens surtout, qu'il y ait besoin de fermer un cycle pour pouvoir avancer sur un nouveau cycle. Et le fait de discuter avec cette personne, c'est pas forcément pour retourner avec elle, mais c'est pour comprendre la blessure que cette personne a pu nous causer. Parce que moi, je sens pas de menace, mais c'est le fait de mentir qui pose problème là. Donc c'est le moment aussi de mettre de mettre carte sur table. Donc là, j'ai un message global pour les lions. Il faut que vous mettiez carte sur table. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous n'avez pas les mêmes profils ici, mais il faut mettre carte sur table. Ok. Non, elles sont toutes à l'envers, celles-ci. Je vais les prendre. Ouais, j'ai quelqu'un qui a pu quitter son conjoint, qui a pu être quitté aussi. Ouais. On parle de... On parle de quelqu'un qui se sentait enfermé dans une relation, ici. Et j'ai l'impression, pour moi, ça ne vous concerne pas vous, ça concerne d'autres personnes. Votre personne, là. J'ai un groupe à qui que ça concerne. Ça concerne votre autre, là. Votre autre était en couple avec une personne qui se sentait à l'étroite dans cette relation et qui a pu aller voir ailleurs, tout simplement. Ok? Et votre autre n'a pas eu d'autre choix, en tout cas s'est senti obligé de quitter, on me dit quitter femme et enfant, c'est pas forcément un homme, ça peut être une femme, d'accord? Mais j'ai quelqu'un qui n'a pas pu supporter, pour moi, qui est parti sans se retourner, ok? Mais le souvenir de ces blessures-là n'est pas encore effacé. Là, vous pouvez avoir vous pouvez faire face à quelqu'un qui ne vous dit pas tout de ses blessures. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, votre autre, c'est pas votre meilleur ami. À ce stade-là, c'est pas quelqu'un qui va s'asseoir pour tout vous raconter comme si vous parlez à votre journal intime. C'est pas quelqu'un qui va tout vous dire. Et c'est ok de pas tout savoir. Il y a des choses qu'on peut pas dire.
j'ai quelqu'un qui a besoin de régler, de mettre un terme pour de bon et de se dire, ok, c'est quelqu'un qui a pu se sentir à l'étroit et pour moi, se sentir à l'étroit, aller voir ailleurs, dire que c'est fini et avoir envie aussi de revenir dans la vie de votre autre. Et votre autre a besoin d'en terminer avec ça. Il faut laisser terminer, que votre autre se dise, ok, ben c'est fini en fait, moi je suis passée à autre chose. Mais vous avez aussi le droit de demander de l'authenticité. Et pour demander l'authenticité de la part de votre autre, il faut que vous soyez authentique vous-même, que vous ne fassiez pas semblant de ne rien voir ou de ne rien comprendre. D'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? J'ai une situation qui est un petit peu risquée. Hein? Ce qu'on ressent ici, vous vous dites, mais est-ce que ça vaut la peine que je lui donne l'heure? Ah, j'ai quelqu'un qui a pu se faire attraper. On a remarqué que son comportement était bizarre. Pour d'autres, vous l'avez attrapé en flagrant délit de texto ou autre, de mail, de conversation bizarre. Ok. Cette personne, elle reviendra vers vous. Hein. Si vous êtes en froid avec votre autre, j'ai quelqu'un qui revient, mais j'ai quelqu'un qui est perdu. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui ne sait pas... La personne, elle ne sait pas où elle habite. D'accord? Donc, prenez votre temps. Il y a beaucoup de choses à travailler dans cette relation-là. Pour moi, on n'en est qu'au début. Il y a besoin d'attendre que cette histoire se développe, mais il faut prendre les bonnes décisions dès le départ. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? De votre côté, je sens beaucoup de colère et d'agressivité. Hein, d'accord? Faites attention. Et aussi, j'ai beaucoup d'attentes. Ce qu'on me dit, c'est que j'ai une partie d'entre vous là qui attendait trop par rapport à ce que cette personne peut vous donner aujourd'hui. J'ai quelqu'un qui, émotionnellement parlant, j'ai quelqu'un qui n'est pas mature, qui n'est pas prête à se lancer dans une relation, dans une vraie relation, à donner l'énergie qu'il faut pour le moment. C'est pas que cette personne n'a pas envie. C'est là où c'est pas mon message, il n'est pas négatif ici. J'ai pas quelqu'un qui n'a pas envie, j'ai quelqu'un qui a envie de faire des efforts, mais qui est largué, qui sait pas trop en fait quoi faire avec ses émotions d'aujourd'hui, ses émotions du passé. Il faut lui laisser le temps. Il faut pas trop lui en demander à cette personne pour le moment. Par contre, effectivement, vous pouvez exiger la vérité. Ça, vous êtes en droit ici d'exiger, d'accord? Parce qu'on sent que vous êtes sur le fil du rasoir ici, vous avez l'impression de prendre trop de risques avec cette personne et que ça n'en vaut pas vraiment la peine. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est pas que ça n'en vaut pas la peine. J'ai encore le 7 d'épée ici, où j'ai quelqu'un qui fuit, qui ne vous a pas dit la vérité, qui a essayé de s'en sortir avec peut-être des mensonges, des demi-vérités. Voilà. Voilà. Mais encore une fois, hein, beaucoup d'instabilité ici. Ne faites pas semblant de ne rien voir. Dire peut-être que elle va m'en parler. Non, si quelqu'un fuit un truc, ne peut pas vous dire, cette personne n'a pas venir vous en parler spontanément. Faut pas rêver. Donc, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, faut être cash. Faut aller poser des questions. N'attendez pas qu'on vienne vous dire. Et votre victoire, elle est dans le fait que vous soyez dans l'authenticité. Encore une fois, la fuite, je l'ai ici, elle est autant pour vous que pour cette personne. Montrez l'exemple. Voilà. Et vous savez très bien. Vous sentez, je vous dis, quand je vous dis, ne faites pas semblant de ne rien savoir, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous l'avez senti, donc dites-le. Ne vous trahissez pas vous-même. Cette personne n'est pas bête, elle sait que vous savez. Hein? Et pour qu'elle puisse venir avec vous, changer d'énergie, pour ah ouais, mais non, mais faire sortir de cette énergie de personne émotionnellement immature là, et arriver... c'est quelqu'un de toute façon qui a besoin de temps, ok? Moi, j'ai une situation, c'est pour ça que depuis le départ, mon message, il n'est pas mauvais ici. Il n'est pas pessimiste. Il y a du travail, ça c'est dans toute relation de toute façon, mais j'ai quelqu'un qui viendra vers vous...
avec sérieux, quelqu'un de sérieux qui va gagner en maturité, mais qui va prendre son temps tout simplement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, prenez votre temps. Le cavalier de denier ici, c'est pas une mauvaise personne. C'est une énergie qui est pas fougueuse, certes, mais j'ai quelqu'un qui vient avec de bonnes intentions, qui prend son temps aussi, qui réfléchit à tous les détails, même si vous avez, vous, peut-être l'impression que ça manque de passion, ça manque de fougue. Pour moi, ce sont les relations sur lesquelles vous pouvez, et les personnes sur lesquelles vous pouvez compter ici. Mais vous avez quand même cette intuition qui se réveille au bon moment, donc écoutez-la, cette intuition, d'accord? Voilà les messages que j'avais pour les lions. Encore une fois, si vous avez l'impression que je n'ai pas du tout parlé de vous, ou alors justement ça vous parle et vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. C'est fini pour le signe du lion. Et je vais m'arrêter ici. Je reprends dans une troisième vidéo. Mon Dieu. Dans une troisième vidéo, je vais sur le signe du Sagittaire. Prenez bien soin de vous, mes chers lions. Bye bye.